interculturel en Estrie. Je vous invite à vous mettre bien confortablement, à attacher votre tuque. Est-ce que vous êtes prêts, guys? Let's go! Mon nom est Milka, je me présente et je suis une jeune leader du projet Dialogue Plus, qui est un projet qui vise à renforcer les dialogues interculturels positifs, à prévenir le racisme, la discrimination ainsi que la radicalisation violente à travers des activités de sensibilisation, la création des espaces de dialogue et des activités comme le podcast d'aujourd'hui. Le projet Dialogue Plus est possible grâce au soutien financier du ministère de l'Immigration ainsi que de la francisation et de l'intégration. J'aimerais dire un gros merci au MIFI. Ce projet est mené par Action interculturelle, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, un organisme à but non lucratif ayant comme mission de veiller au rapprochement interculturel et à l'intégration des immigrants à travers ces différents projets. Bienvenue à tous. On va continuer avec un sujet très intéressant et pertinent. Lorsqu'on parle de diversité culturelle, je crois que lorsqu'on rencontre de nouvelles personnes, il y a une question qui revient très souvent et c'est la suivante. Donc, quelle est la place de la femme dans nos cultures? Et j'aimerais savoir votre perception et aussi comment vivez-vous l'égalité hommes et femmes au Québec? Est-ce qu'elle est différente à comment la vivent vos parents ou vos proches? L'égalité hommes et femmes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Je pense que, sincèrement, pour parler de ce sujet, je pense que c'est une meilleure idée de prendre ça avec excuse-moi, la perception de la femme, c'est une femme. Alors, je pense que j'ai été, vous, les femmes, en premier, à discuter un peu de vos parcours, vos pensées de ce sujet-là, sincèrement, parce que nous, on est que des hommes. On peut avoir un peu de sympathie, même un peu d'empathie, plus ou moins, mais c'est vraiment vous qui sachez c'est quoi cette expérience-là. Fait que je pense que c'est le mieux de commencer avec vous. Mais selon toi, en fait, avant de donner la parole à Mathilde, est-ce que tu trouves que, d'après ce que tu vois de la société ici au Québec, comment est-ce qu'elle traite la femme? Est-ce que tu trouves qu'on la traite bien? Est-ce que tu trouves qu'elle a sa place? Par rapport à ce que tu vois, sans Je, pourtant être une femme, tu peux quand même remarquer des choses. je pense que je pense qu'il y a, c'est triste à dire, mais c'est comme, il y a mieux et il y a pire, mais c'est pas nécessairement parfait. Et même si on aurait bien que tout soit parfait, sincèrement, pour n'importe quelle bataille d'inégalité, je dirais bien que, surtout en Amérique du Nord, on voit non seulement la femme, mais aussi d'autres femmes racisées se monter, se soulever, et tu sais, pas prendre non pour une réponse également. Il veut pas, tu sais, c'est une bataille depuis des décennies, même plus que ça, où la femme essaie de s'identifier comme égale avec l'homme. Et ouais, je sais qu'il y a beaucoup d'avancements. Ça va dans la bonne direction, mais il y a beaucoup de travail à faire. Fait que je laisse ça comme ça. Tout à fait. Et comparé à Georgia, est-ce que là-bas, la femme, elle a plus sa place qu'ici au Québec, tu dirais? Ou... Je pense que c'est égal. La culture peut être différente, c'est sûr, comme dans certains contextes différents, mais je pense que c'est la même chose. Puis, sincèrement, je pense pour tout le monde dans la communauté panafricaine, c'est très semblable. Et également aussi pour partout dans le monde, c'est très semblable. Surtout, c'est généralement parlant. C'est toujours la mère qui s'occupe des enfants et qui prend soin tu sais, de la maison puis, tu sais, et tout. Mais c'est sûr que tu sais, il y en a qui travaillent ici également en même temps. C'est toujours l'homme, généralement parlant, qui amène des ressources à la maison, qui travaille et tout, de faire des heures à temps plein, etc. Puis, c'est ça. Puis, c'est ça. Et c'est quand, dépendant de l'enfant, c'est soit le garçon qui suit la même méthode que l'homme, alors son père, et la fille qui suit la même méthode que sa mère pour continuer cette tradition. Mais, ouais, c'est ça. D'accord, je vois. Et on va justement attendre le point de vue d'une femme. Mathilde, Ouais. quelle est, selon toi, selon ta perception, la place de la femme dans notre culture et comment est-ce que tu vis ça ici au Québec, en fait, en tant que femme? Ok, ben moi, je vais parler de mon expérience, disons, de mon enfance et tout. Lorsque je suis dans ma famille, ma maman, mon papa, il n'y a pas vraiment eu de différence. Ok, je suis la génération Z, puis je suis avec tout ça et tout ce changement. J'ai pas vraiment connu la femme qui devait
obligatoirement rester à la maison et tout. Parce que moi, dans mon enfance, ma maman, elle partait travailler chaque jour. Mon papa part travailler chaque jour. Ils rentrent tous les deux à la maison, même heure. Puis, j'ai toujours vécu ça. Puis, j'ai été à l'école. Je sais qu'il y a dans des cultures, les femmes, elles vont pas à l'école et tout. Puis, moi, mes parents, avec mes sœurs, nous, on va à l'école. Puis là, ils me mettent à l'université et tout. Donc, arrivé ici au Québec, c'est comme une continuation. J'ai toujours vu la femme comme... C'est pas elle qui est tout le temps à la cuisine, tu vois. Ma mère, elle fait à manger. Parfois, elle fait du nettoyage et tout. Mais elle travaille comme mon père. C'est cet exemple que j'ai eu toute ma vie. Puis, arrivé ici au Québec, j'étais pas comme choquée vraiment pour voir que la femme, elle peut être PDG de son entreprise, elle peut être directeur au sein d'une entreprise multinationale et tout. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est beau à voir. Mais après, oui, c'est triste de savoir que parfois, ou bien avant, la femme était comme au second rang. Elle devait tout le temps être à la maison, prendre soin des enfants. C'est ça. Mais quand on parle d'égalité, moi, je ne vais pas dire que ça va être égal à 100%, tu vois. Parce qu'après, on est différents, hommes-femmes, c'est pas totalement. C'est mon opinion, c'est mon opinion. Le problème, justement, c'est ton opinion et tu as le droit d'avoir cette opinion-là. C'est ça. Ouais, exactement. C'est mon opinion. Bien, oui, il y a du travail à faire, comme Kerwin s'ha dit. Parce que c'est vrai, je pense que déjà là, on touche le même salaire et tout, mais je me suis pas tellement renseignée pour mon pays, mais d'après ce que j'ai entendu dire, les hommes, ils touchent beaucoup plus que les femmes. En Haïti? Ouais, d'après ce que j'ai entendu dire. J'ai pas vraiment vérifié. Je vais pas dire que c'est quelque chose de fiable, ce que j'ai dit, mais d'après ce qu'on m'a dit, oui. En Haïti, les hommes, comme dans une entreprise, c'est l'homme qui touche beaucoup plus que la femme. Donc, il y a du travail à faire, oui. Dans certains pays, oui, il y a beaucoup de travail à faire pour arriver à l'égalité homme-femme. Je ne vais pas dire que ça va être à 100%, mais c'est bien. Qui n'aime pas un homme qui fait à manger? Moi, j'aime ça. Donc... I'm out here. I've been doing that. Je crois que ça dépend vraiment de culture. Là, on a parlé un peu de la place de la femme dans notre culturel côté par rapport au sexe. Puis c'est des choses il faut bien sûr en discuter. Yeah. Mais je crois que justement, ça dépend un peu des valeurs puis de nos origines. Comme par exemple, nous, au pays, tu n'en parles pas comme ça ouvertement. Dépendamment des pensées, il y a des gens qui pensent que la femme, elle est juste là pour faire des enfants, ce qui la rabaisse un peu à son rang. Je trouve que pour ma part, ici au Québec, comme Mathilde l'a dit, je suis contente que la femme, elle est quand même mise de l'avant. Donc, des personnes comme moi, bon, moi, je suis venue quand même d'une famille qui était ouverte d'esprit et les femmes dans ma famille, c'est vraiment des femmes qui m'inspirent, qui se battent, qui ne se laissent pas marcher sur les pieds. Donc, je suis avec ce mindset-là que je suis là juste pour faire des enfants, juste pour être à la cuisine, je suis là pour travailler aussi, Exactement. Collect your bag. Impacté, mais je sais qu'il y a des personnes avec qui, des femmes que je peux parler, puis tu vois que déjà, ils n'ont pas la façon qu'elles se voient, elle est minimisée. Quand tu comprends d'où est-ce qu'elle vient, tu comprends que ça fait partie de leur culture. Mais ici au Québec, franchement, on a de la chance que nous, les femmes, on nous aide quand même. Non, mais je crois qu'après, il y a des principes qui sont généraux. Après, chaque famille a ses règles, ses valeurs qu'il transmet. Donc après, on ne peut pas vraiment... Généraliser, non. Non, exactement. Mais maintenant, on va essayer de continuer par rapport à notre discussion pour... je crois que vraiment, ces discussions-là vous intéressent. Si vous voulez, on pourra en parler après. Of course. J'aimerais savoir, selon vous, quels sont les défis maintenant pour les femmes issues de la diversité culturelle et quel est le meilleur moyen pour arriver à cette égalité homme-femme? Donc, on a vu qu'il y a quand même certaines inégalités, un petit peu, mais qu'est-ce qu'on préfère pour arriver à régler ça ou mieux, à rendre ça un peu meilleur que ce que c'est? Et les défis pour les femmes, c'est quoi nos défis à nous? Kerwin?
Damn, that's a great question. OK. C'est lourd comme question, mais non, sincèrement, Et moi, je penserais que peut-être Mathilde pourrait commencer. Hein. Ouais, Après, si vous, like, non, c'est pas que je peux pas en répondre. Like, I want to, but like, ouais, c'est brise la glace ou d'abord Oui, un oui. meurtre d'abord. C'est ça. Bon, en tant que femme, je vais commencer. Mais le défi, je dirais, c'est continuer le combat parce que nous, les femmes, on a également des rêves. Notre rêve, c'est pas, notre finalité, c'est pas forcément le mariage, avoir des enfants. Il y a des personnes, il y a des filles qui ne pensent même pas à ça, qui veulent avoir une carrière et tout. Mais c'est continuer à se battre comme, même pour, si on parle des Noirs et tout, on a eu Martin Luther King, pour avoir des droits au sein de la société, ils se sont battus. Il y a Rosa Parks, je me Rosa souviens pas trop. Parks. Rosa Parks, thank you. Donc oui, ils se battent, il faut se battre parce que lorsqu'on se bat, on finit quand même par arriver à un résultat. Même si on remonte à l'esclavage, les esclaves, ils se sont battus puis ont obtenu leur liberté. Donc, il faut continuer à se battre. Déjà, on a de très bons résultats jusqu'à maintenant. Penser, moi, ok, je l'ai dit encore, je suis de la génération Z, le fait de penser que les femmes n'avaient pas le droit de voter à une certaine époque, pourtant, elles font partie de la société, c'est quelque chose de... What the fuck? En fait, il fait plus. Je pense que les femmes font comme 52% de la population, puis les hommes font 48%, si je me trompe pas. Exactement. Yeah. Mais là, c'était seulement les hommes qui devaient voter. Ouais. Donc, c'est un beau combat. Il faut continuer à se battre. On va arriver. Pour moi, l'égalité, c'est avoir les mêmes droits. Et l'équité. Donc, on va. Exactement, l'équité. Donc, on va y arriver, c'est sûr. Tout à fait. Donc, on continue à se battre. Let's go. Yes. Aller à l'école, étudier. Oui, faut pas lâcher. Non, mais justement, tu as tout à fait raison parce que aussi, on continue à se battre, mais on a plusieurs petits combats. C'est pas parce que tu as gagné quelque chose mais que finalement, tu as gagné la guerre. Laisse aller. Non, on a plein d'autres combats. On gagne une autre, on continue, puis on avance, puis à un moment donné, la belle vie, quoi. Mais il faut pas s'arrêter juste parce qu'on a atteint quelque chose. Il y a plusieurs autres combats, donc vraiment, on continue. Exactement, oui. Je ne sais pas ce que les hommes veulent ajouter. Moi, je peux dire un truc là, peut-être, tant que l'idée est un peu fraîche là. Le truc, c'est quoi en fait? On est en train de se battre, c'est la population qui se bat pour que tout soit un peu dans les normes, les bonnes normes. Mais à un moment, il faut aussi penser qu'en fait, il faut donner une certaine responsabilité à certaines personnes. Quand je dis de certaines personnes, c'est qu'en fait, à qui le message doit être transmis pour que les gens ressentent vraiment que ça change. Tout le monde a besoin que les choses changent. Vous voyez, comme Kevin, tu vois un peu par exemple, frère. Un jour, on a échangé un peu là, au centre de ville de Sherbrooke, on se disait, oui, les choses doivent changer et tout, à travers nos communautés. Et en rentrant de là, ce jour, je m'étais dit, l'élément majeur qu'on doit surtout frapper, quand on pas frapper, on doit surtout indexer, quand il faut changer les choses, et les organes de presse. C'est les médias parce que si la presse ne montre pas le côté positif des deux sexes, l'homme et la femme, les avancées qu'il y a eu ces dernières années, je ne pense pas que les gens pourront comprendre ce qu'il y a lieu de faire. Si la presse parvient à montrer les manquements d'une presse neutre, montrer les manquements qu'il faut dans les deux parties, parce que les hommes ont longtemps erré et les femmes, c'est ces derniers millénaires qu'elles essayent de se révolter à travers des meetings organisés à travers les associations de sexisme et tout qui déclarent leurs droits. Oui, c'est ces dernières années qu'elles essayent de devenir des pilotes de ceci ou de cela, mais avant, dans l'époque ancienne, ça n'existait pas. Mais la presse est toujours restée tabou là-dessus. C'est vrai, tout à fait. Et justement, comme c'est peut-être un exemple qui n'est pas ici au Québec, mais je crois que ça demeure quand même un bon exemple, comme la vice-présidente des États-Unis qu'on a pu voir. La presse a vraiment affiché ça, puis il fallait l'afficher. On ne peut pas en parler, mais c'est un bon exemple parce que quand on le voit, on se dit, il y a des femmes qui vraiment, elles taffent, puis elles ne se laissent pas marcher, puis elles ont des objectifs, puis
nous, en tant que les femmes issues de la diversité culturelle, quand on voit ça, on se dit, eh ben, nous aussi, on peut y arriver, tu vois. Donc, tu as tout à fait raison sur le fait que la presse, si on met de l'avant des exploits des femmes, qu'est-ce qu'ils réalisent, beaucoup plus qu'en dehors des choses ordinaires, à des niveaux aussi supérieurs, ben, ça nous donne un petit courage, un peu d'énergie, de ouais. force pour continuer à se battre parce qu'on voit qu'il y a des comment dire, il y a des résultats, Le résultat et le potentiel beaucoup plus, tu vois. Et mais Ouais. je vais même dire quelques mots là, juste pour te dire un peu que genre, tu vois, c'est pas certaines femmes qui ont, bon, pas que je discrimine tout le monde, mais c'est pas certaines femmes qui ont eu la possibilité de faire des longs stylos, quoi, mais qui ont quand même ce potentiel, cette touche. Vous voyez un peu, dans les milieux communautaires, dans les quartiers et tout, ça, c'est ce que les gens doivent chercher, cette valeur pure. Ça, c'est ce qu'on a besoin. C'est cette membrane-là qu'on a besoin, c'est-à-dire le côté pur de la femme, parce que dans un développement, vous voyez le Canada aujourd'hui, c'est un grand pays parce que les femmes se sont impliquées. Si c'était que les hommes, hein, moi je vous dirais que ça allait être de la merde. Les gens allaient toujours pour réclamer leurs droits. Mais je vous dis, dans un développement, un pays qui est en voie de développement, la femme prend toujours son intérêt là-dessus. Et quand il y a les femmes devant, je vous rassure que tout va bien, quoi. Et les États-Unis ont compris cela ces derniers temps-ci. Donc, Angela Merkel, elle a fait combien de temps en Allemagne? Et ce sont des exemples à tirer. La reine d'Angleterre, elle est là-bas combien d'années aujourd'hui? Ce sont des exemples à tenir. En Croatie, ce sont les femmes. Ce n'est pas qu'en fait, je donne trop les ailes aux femmes. C'est qu'à un moment aussi, il faut se dire que le monde doit être pas dans la quasi-totalité de l'égalité, mais on doit essayer de distraire un peu les sujets tabous. Donc, c'est un peu ça que j'aimerais un peu dire. Et toi, Kerwins? Ouais, si je peux comme peut-être utiliser des exemples dehors, la femme, puis juste en mettre en perspective avec leur combat à eux, essayer de se démontrer et tout. Je pense que pour que ça marche, et ce que ça marche réellement, pour n'importe quelle communauté, pour n'importe quelle cause, on doit également aussi concentrer sur les problèmes internes également que externes. Parce que pour soit l'égalité de la communauté noire, tout ça, on a toujours eu des batailles entre nous et que ça fait en sorte que ça n'a jamais marché. Que ce soit parce qu'à cause de l'exploitation de l'influence extérieure, puis ça a juste commencé à s'intégrer beaucoup à l'intérieur et ça n'a juste jamais arrêté. Ces arrêts, on voit, que ce soit par les drogues ou simplement les idéologies, des fois même les religions, etc., etc. C'est vraiment là, surtout pour la femme, de concentrer ces débats à nous. Parce que je sais que, et ça, c'est des anecdotes, vous pouvez me corriger pas, c'est qu'il y a beaucoup de fois quand on parle de féminisme et se montrer tout ça, quand on dit « Oh, je suis une femme fière et tout ça », c'est toujours comme uniquement que si tu as une carrière, c'est seulement une valeur que tu peux avoir. Mais ayant une femme aussi, puis être fier d'une femme, tu peux également être une femme de maison, mais également être pour les qualités, tu vois, parce qu'il y a certains moments où tu te dis « Oh, si tu es toujours dans le côté traditionnel de faire ça, même si tu aimes ça réellement, puis tu es toujours là pour faire des discussions, puis tout ça, ta crédibilité à sa peur, tu vois. Également pour d'autres situations, d'autres problèmes communautaires, c'est comme ah, ok, ouais, comme j'aime Canada, non, parce que même s'il y a problème, mais j'aime beaucoup. Puis là, il y a des personnes peut-être un peu plus militantes ou qui passent seulement pour dire ah, mais comment t'aimes le Canada quand tu sais, le Canada a fait telle chose, pas seulement sur nous, mais d'autres communautés qui ne ressemblent pas comme nous ou qui ne sont pas blancs, tu vois. Alors, réellement, avant tout, c'est vraiment commencer interne et vraiment comme discuter, pas seulement entre les femmes, mais l'homme également, pour savoir si où on a besoin de corriger. Puis ensuite, on est capable de travailler et battre des combats d'extérieur et comme ça, les choses peuvent réellement avancer, même encore plus qu'on pense. Tu vois? Fait que c'est vraiment ça que je pourrais dire. Non pas seulement pour la femme, mais aussi pour d'autres communautés qui ont des problèmes, soit internes ou externes, qui les affectent dans le jour quotidien. Voilà. Tu as tout à fait raison. Pour vrai, même ce qu'il a eu à dire, franchement, là, c'est no comment. Thank you. Tu as bien parlé et j'aime bien le point que tu as dit justement, commencer par l'externe. C'est vraiment important et que tu as souligné que le fait qu'une femme soit applaudie ou qu'elle fasse des exploits, c'est pas nécessairement qu'elle est diplomate ou peu importe, mais je crois que justement, c'est le mindset que même si tu es juste une femme au foyer, que tu aimes ça, tu sais que tu n'es pas limité. En fait,
du moment que tu sais que tu es limité et que tu n'es pas bien, mentalement, tu n'es pas à l'aise, c'est là qu'il y a un problème. Mais si tu es à l'aise avec ça, mais que tu sais que si tu pourrais vouloir étudier puis accomplir des grandes choses, tu es capable d'y arriver, that's good. C'est vraiment que tu te sentes bien, que tu sentes que tu n'es pas bloqué nulle part. Donc, Et juste là, petite chose, je vais ajouter. Et, Marcus Garfield a bien dit, toute bataille et toute bataille commence avec le psychologique avant le physique. Alors, si par exemple, tu es une femme au foyer, tout ça, puis tu es en train d'éduquer tes enfants de le futur pour savoir qu'est-ce qui est probablement, c'est déjà l'emploi le plus important de ce monde, tu vois. Alors, que ce soit que tu es une éducatrice dans le foyer ou dans l'éducatrice dans le système d'éducation ou d'autres domaines, c'est toujours quelque chose qui commence au début. Après, le physique, ça va manifester à qu'est-ce que tu aimerais que ça manifeste, dépendant de l'éducation et la planification de tout. C'est juste à ajouter de plus. Vous qui nous écoutez, s'il y a quelque chose que vous devrez retenir, tout commence par le psychologique. Donc, travaillez-y. Donc, après avoir abordé donc, ces sujets, j'aimerais qu'on célèbre nos victoires. Peu importe si le succès est petit aux yeux des autres ou si, peu importe, je veux qu'on puisse pouvoir les célébrer parce que ça mérite. Donc, est-ce que vous pouvez nous partager une chose dont vous êtes fiers, un accomplissement ici au Québec qui vous fait sentir bien, que vous dites, ah ouais, j'ai fait ça, puis je suis vraiment fière. Donc, Mathilde, tu peux nous parler d'un accomplissement, même si c'est petit, même si c'est minime, mais que pour toi, ça compte, ben, ça reste un accomplissement. J'étais en train de penser, mais jusqu'ici, si je peux dire que quelque chose que j'ai fait dont je suis fière, c'est lorsque j'ai eu la chance de pouvoir présenter le créole avec Action interculturelle, puis j'ai parlé du créole, c'était bien, puis avec des amis également, des amis québécois, puis qui sont assez curieux. Je leur montre des bases en créole et tout. Donc, je peux dire que je suis assez fière de ça. Comme on a parlé tantôt, on est des ambassadeurs de notre culture. Donc, je suis assez fière de ça, oui. Ah, bah super. Hey, je crois qu'on peut s'applaudir. On est là pour célébrer nos victoires. Donc, on est super contents pour vous. Et justement, Mathilde vient de parler de son expérience de partager le créole et ça fait partie des activités que Dialogue Plus organise. Donc, si toi aussi, ça t'intéresserait de participer à une des activités comme ça, va sur notre page, on en parle souvent ou écris à un de nos agents et ça va nous faire plaisir de t'inviter à l'une de ces activités. Donc, Brice, un de tes exploits, de tes accomplissements, tu peux nous le partager? Bon, déjà, Mika, c'est assez vaste. Vous savez, quand on arrive ici, nous sommes face à une société très accueillante. Donc, il y a pas mal des choses qui nous viennent souvent parfois d'un coup. Et voilà, ça charrie beaucoup d'émotions. Bon, la première, c'est beaucoup plus le fait de voir un peu l'ouverture un peu que le Canada a donnée à certaines communautés d'avoir des boutiques avec des produits issus de leur communauté. On a les boutiques africaines, on a le manioc, on a donc tout ce qui nous vient de l'Amérique latine, de l'Afrique. On se retrouve, ouais, un peu. Ça, c'est la première des choses parce que une bouche affamée toujours n'a point d'oreille. Ça, c'est ce qu'il faut d'abord chercher à retenir. Une bouche affamée n'a point d'oreille. Donc, si on se retrouve face à la poutine chaque fois, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup qui vont apprécier. Donc, déjà, une façon déjà d'être émotionné, c'est de voir déjà ces petites denrées alimentaires qui viennent de chez nous représentées ici. Et c'est vraiment émouvant. La deuxième des choses, c'est l'implication des jeunes dans les différents programmes un peu que le gouvernement offre et la possibilité de donner un peu l'accent à toutes les communautés de pouvoir s'entendre et de s'écouter, de s'apprendre, de se connaître. Ça, c'est déjà aussi l'une des choses qui m'impressionne beaucoup. Et la troisième et la dernière des choses, c'est franchement un peu ce combat que mènent toutes ces administrations, toutes ces ressources, tous ces programmes, même dans les écoles, on s'en parle. C'est fantastique de voir
un pays qui a besoin vraiment d'être un peu dans sa forme plurielle, dans sa forme vraiment, comment dire, quand je dis le pluriel, c'est-à-dire dans le vivre ensemble homogène, comme je le disais, quoi. Et vraiment, je remercie beaucoup plus Action interculturelle par rapport à tous ces plateformes qui créent afin que nos voix puissent être écoutées et entendues. Et aussi, cette campagne qui s'élève, qu'on se ressemble plus qu'on pense, je pense que ça va aussi dans toutes les entités, noirs, blancs, jaunes, toutes les entités religieuses qui sont représentées ici au Canada pour qu'on se retrouve tous dans une même bulle après cette mauvaise période dans laquelle nous traversons tous ensemble. Et franchement, tout m'impressionne dans ces pays, mais il faut juste qu'on rapproche les brebis galeuses qui sont minoritaires à mieux comprendre que nous sommes tous pareils, quoi. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment des accomplissements que tu as remarqués ici au Québec qui te rendent fier. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un accomplissement personnel que toi-même, qui te rend fier, que tu as accompli ici au Québec? Si ça ne te dérange pas de nous le partager. L'accomplissement personnel, c'est mon implication déjà volontaire que je fais déjà dans la communauté. Yes. Et le deuxième, c'est la panoplie des bénévolats que j'ai eu à faire aussi dans d'autres ressources. Où justement, quand j'étais arrivé ici, 2 semaines après, j'ai servi un couscous ding-dong avec Action interculturelle. C'était à la fête des aînés en fin d'année, là. Et je venais tout juste d'arriver. Je ne connaissais rien de l'hiver, mais j'ai été impressionné de manger ce soir-là, puisque, en fait, ça trouvait que j'avais encore la nostalgie du Maroc où je mangeais du couscous chaque fois. Quand j'arrive ici, j'ai l'impression qu'on m'a remis dans cette même... dans cette soucoupe volante. Donc, je me suis retrouvé, je me suis dit, ouais, je ne me suis pas débarrassé du Maroc, je ne me suis pas débarrassé. Dire que je ne me suis pas débarrassé du Maroc, c'était en fait dans le bon sens. Genre, c'est aussi un pays qui m'a beaucoup appris. C'est aussi un pays qui a été comme le Canada. Donc, quand je suis arrivé ici, en regardant toutes ces petites ressources, j'étais beaucoup heureux de m'impliquer vraiment dans le bénévolat, dans les actions communautaires, un peu actions interculturelles, jeunes volontaires et le comité de jeunesse et citoyenneté où je suis aussi beaucoup impliqué. Et tout ça, en fait, ce sont des côtés un peu des points positifs que moi, je ne peux que tirer. Et pour moi, c'est beaucoup plus flottant et ça me donne beaucoup plus de joie au cœur, c'est-à-dire je me sens chez moi, malgré les stéréotypes que nous pouvons avoir, mais on va se consolider et les faire en sorte qu'ils deviennent plus homogènes. Eh bien, merci beaucoup, Brice. C'est vrai que tu as parlé de nombreux bénévolats que tu as fait. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on doit souligner de toi parce que tu t'impliques, tu aimes ça, aider les gens. Et franchement, je crois que c'est vraiment qu'on puisse t'applaudir. Et on est super contents de tes accomplissements. On sait qu'il y en aura encore plus, donc on t'encourage vraiment à ne pas abandonner. Vraiment, c'est ce que tu fais. Et Kerwin Saint-Jean. Yes, ma'am. Il y a tellement d'accomplissements que j'ai fait, je suis tellement fier. Ouais, genre, gosh. Un que je suis très fier. En fait, je vais dire que peut-être 3. Juste pour être juste parce qu'il n'y avait pas juste un. Le marche pour George Floyd en été, juin, que j'ai organisé avec des belles femmes intelligentes qui sont noires d'origine africaine et qui m'ont aidé également d'autres personnes qui n'ont pas eu la chance de se exprimer dans les médias, qui m'ont aidé énormément. Puis je félicite énormément de leur de contribution à toute l'organisation et tout. Le fait que maintenant que les gens qui me connaissent, que tu sais, l'éducation que je mets sur la communauté noire et tout ce qui est de discrimination, tout ça, l'histoire de tout, et trouver des façons, des manières de se rétablir et corriger ça et se soulever, soit avec ou sans l'aide politique. C'est juste formidable. Et sincèrement, le voir que tu sais, les gens qui me regardent, puis toujours
me féliciter de mes efforts, soit avant, durant et même après ces manifestations. Également, l'opportunité d'Action territoriale m'a donné pour non seulement connaître des personnes comme vous, pour encourager mon activisme pour la communauté noire, non seulement la communauté noire, mais aussi la communauté brune, asiatique, latine également, et toutes les communautés que je n'ai pas nommées pour en dire plus. Et juste également aussi de rétablir avec la communauté noire ici à Sherbrooke. Veux pas, je suis comme assez récent que je montre vraiment beaucoup la communauté noire. C'est seulement durant le cégep que j'ai rencontré des personnes comme toi, Mika, et d'autres personnes comme des amis comme Pierre et Jean et toutes d'autres personnes on connaît mutuellement. Et aussi comme Varvo, Mathilde et Brice. Et sincèrement, je suis tellement content et que maintenant, je peux même non seulement comme sentir beaucoup plus chez moi, même si on vient de d'autres régions dans le pays afrocentrique, mais toujours savoir que même si avec tous l'histoire qu'on a vécue, que même, et on sait dans le fait, l'Africain de l'Afrique, tout à l'heure, j'ai envoyé l'Africain, d'Afrique de l'Africain, et tu vois, et juste, ouais, je suis tellement fier de non seulement mes appréciations personnelles, mais aussi collectives avec vous également. Fait que, thank you very much. I'm very proud of each and every one of you, and I can't wait for more stuff in the future, in our future endeavors. Voilà. Thank you so much, Karen. On peut l'applaudir. Franchement, la marche pour George Floyd, elle a fait parler et on a toujours applaudi. Franchement, c'est une belle réalisation. Tu dois vraiment t'as de quoi être fier. Et je sais que c'était que le début. Je sais que tu organises encore plein d'autres choses, justement, pour l'histoire des Noirs. Même si on est en confinement, que Wins, il organise encore des activités en ligne. Donc, franchement, continue comme ça. Merci bien. Vous pouvez aller voir sur son compte Instagram, voilà, si vous voulez des informations. Pour moi, si je pourrais vous dire un accomplissement. Please. Ceux qui ne le savent pas, peut-être que ça ne se voit pas, peut-être que ça se voit, je ne sais pas. Mais je suis une personne qui avant était quand même plutôt, bien que j'aime beaucoup parler, mais me présenter devant les gens, animer des choses comme ça, c'était... non, je ne pouvais pas vraiment y penser. Et mes accomplissements dont je suis vraiment fière, c'est toutes les fois où ce que je me suis tenue devant un grand public, que ce soit à mon collège lors d'un talent show que j'ai chanté devant des étudiants, que ce soit la pointe de presse pour le projet Dialogue Plus. Voilà. Vraiment une belle expérience. Je chante à l'église, donc vraiment, j'ai pu travailler plusieurs fois à enlever cette gêne en moi et j'ai découvert en fait quelque chose que j'aime. J'aime ça parler et de discuter avec les autres et j'ai pas à me cacher. Donc vraiment, je suis vraiment fière de moi et Milka, j'aimerais encore rebondir sur cette présentation au Lac des Nations lors de cette fameuse ouverture de ce projet. Donc, on est en train de faire aujourd'hui. C'était la campagne justement avec Dialogue Plus où vraiment tu as été remarquable, franchement. Et personne, même les journalistes qui étaient dans cette salle, je te jure que si tu déposais un CV dans X ou Y, on te prenait en faisant pas. Parce que, non, mais c'était sauf. Et dis-toi qu'en fait, tu nous as inspiré ce jour-là quand nous sommes arrivés parce que tout était beau à l'introduction qu'il ne fallait pas les merder après. Kevin est d'accord avec moi parce que Kevin et moi, on avait peur quand nous étions assis. On ne faisait que regarder nos textes et on ne savait pas de quoi il s'agissait, quoi. Ben, franchement, moi, je te dis et je vais le redire encore ouvertement, là, en fait, tu fais partie vraiment de ces personnes un peu qui sont un peu aussi dans cette communauté vraiment engagée là. Et plus tard, on ne sait pas dans quelle posture dans laquelle tu te retrouves, mais ton profil vraiment répond aux attentes d'une personne qui peut être une rassembleuse. Yes, you are par exemple, des femmes. Oui, you are a shining light. Par exemple.
combat pour les femmes, les inégalités que les femmes subissent, là. Tu peux être la personne la mieux placée parce que tu as un tempérament assez ouvert, soft, tu sais comment t'en prendre. Et on en a besoin des gens pareils dans nos sociétés, dans nos communautés. Il faut que le langage il change. Il faut instruire les gens de nouvelles méthodes, tu vois. Et ça ne se prend pas par la violence, ça se prend par une certaine sorte d'expression, telle que tu l'engages. Donc, franchement, merci. Il faut beaucoup continuer dans ce sens-là, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On applaudit Milka. Yeah, come on now. T'es une derrière, hein, franchement. Franchement, je crois que tous, on mérite vraiment des applaudissements. Et pour ceux qui nous écoutent, vous aussi, je sais qu'il y a des accomplissements qui sont venus dans votre tête pendant qu'on parlait des nôtres. Et vous, c'est où ce que vous êtes, on vous applaudit parce que ça mérite. Donc, on continue à porter des bons gestes, à atteindre nos rêves, à ne pas se laisser limiter par tout ce qu'on peut entendre autour de nous. Des fois, c'est même notre petite voix qui nous dit « T'es pas capable. » Non, guys, you got this, t'es capable. Ouais. Let's go. Puis, donc, on arrive bientôt à la fin de notre discussion, malheureusement. Je ne veux pas que vous partiez, en fait, sans partager quelques mots avec les gens qui nous écoutent en ce moment. Donc, je voudrais vous inviter à répondre aux 2 dernières questions. Donc, selon vous, pourquoi la diversité culturelle est une richesse pour notre société sherbrookoise? Et quel est le message que vous aimeriez partager aujourd'hui à la communauté? S'il y a quelque chose qu'on devrait retenir, si c'est une quote, peu importe une citation, une expérience personnelle, qu'est-ce que vous vouliez partager aujourd'hui avec la communauté? Donc, on peut commencer par Mathilde. Let's go. Diversité culturelle, selon toi, pourquoi c'est une richesse pour la société sherbrookoise et un message? Tu peux reprendre, ça a coupé pour moi. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, selon toi, pourquoi la diversité culturelle est une richesse pour notre société sherbrookoise? Et ensuite, un petit message. OK, ben, selon moi, c'est important comme ce beau mélange, ce métissage, parce qu'on apprend les uns des autres, puis on avance vers un avenir coloré, si je peux dire, avec plein de cultures et tout. Donc, c'est ça, on a parlé de la curiosité des Canadiens. Continuer à être curieux, continuer à apprendre des autres, puis ajouter comme une petite touche de différentes cultures, c'est beau pour moi. Puis le message que j'aimerais bien dire, c'est on se ressemble plus qu'on le pense, déjà. Et puis, comme Milka l'a dit tantôt, il ne faut pas se limiter. Comme déjà, le premier combat se fait à l'interne, comme Kerwin l'a dit. Donc, commencez par vous décoloniser mentalement. Si vous avez des limites que vous donnez, donc... There you go. we can do it. Donc, si vous avez un rêve, continuez de vous battre, vous allez y arriver quand même. Nous là! Et Brice. Ok, bon, ouais, peut-être l'idée n'est pas encore fraîche, mais en grosso modo, tu peux encore reprendre un peu. Selon toi, en fait, il n'y a pas de souci. Selon toi, pourquoi est-ce que la diversité culturelle est une richesse pour notre société sherbrookoise? La diversité est une richesse parce qu'en fait, ça permet aux gens de mieux se comprendre, de mieux se connaître. Ça permet de recenser tous les talents que nous avons dans toutes les communautés, quelle qu'en soit celle qui nous accueille, quelle qu'en soit celle qui vient d'ailleurs, parce que c'est ça qui fait un peu le côté esthétique, c'est ça qui donne plus de valeur à la société qui nous accueille, où nous venons tous nous intégrer pour la rendre plus belle, quoi. Donc, c'est pourquoi elle est si riche et importante de parler vraiment de cette diversité-là, parce que sans cette diversité-là, on ne peut pas avoir toutes les cartes du monde représentées au bout de nos doigts, même si on n'a pas les moyens d'arriver au Brésil, même si on n'a pas les moyens d'arriver en Haïti. Mais une fois déjà qu'on a déjà cette ouverture, elle permettra aussi de mieux apprendre localement le créole, toutes les langues du monde, le lingala, sans toutefois arriver quelque part, mais c'est pourquoi c'est très beau d'avoir cette ouverture pour qu'on puisse mieux se comprendre, mieux se connaître. Donc, je me limite là et voilà, quoi. Très bon message. Let's go.
Kerwins, pour toi, OK. est une richesse pour notre société sherbrookoise? Pour éviter de répéter les erreurs de nos ancêtres. Ça, c'en est un. You know, Martin Luther King once said, "We cannot do it alone." Ouais. Pour n'importe quelle injustice, que ce soit une injustice du racisme, discrimination ou juste l'injustice en tout court, on ne peut pas faire ça toute seule. Bien sûr. Et pour ce qui est quelque chose plus pour la communauté noire et tout ça, you know, I gotta plug that in. Comme l'ancêtre Toussaint l'a dit, l'union fait la force. Ouais. L'union fait la force. And I L'union fait la cannot force. emphasize that anymore, man. Yo, si c'est pas nous qui nous supportent nous-mêmes, mais c'est qui dans ce cas-là, tu vois? On doit faire en sorte qu'on est capable, non seulement pour notre communauté, mais pour toute communauté, qu'on a un lien incassable entre nous parce que on peut pas se perdre entre nous intérieurement et extérieurement dans l'extérieur aussi également, tu vois. Comme je dis, il y a des batailles intérieures, des batailles extérieures, fait qu'avant tout, on doit régler nos choses intérieures, comme ça, on est plus unis qu'on pense et rien pour nous briser, right? Non psychologiquement, c'est pas non psychologiquement, mentalement, mais aussi physiquement. We got this, right? We got this. Ouais. Black Mais power. pour ajouter, si je peux ajouter sur ce que Karine a dit, c'est vraiment, comme j'ai dit tantôt, c'est continuer à avancer dans vos combats. Avec, surtout si vous le faites en groupe, l'union fait la force, il faut surtout continuer. Vous pouvez le faire. Si vous ne pouvez pas courir, je ne sais plus si c'est Martin Luther King qui l'a dit, si vous ne pouvez pas courir, marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, rampez, mais faites en sorte d'avancer à chaque fois. Parce que tu peux le faire, on va gagner le combat de toute façon, que ce soit le combat des femmes, le combat contre le racisme au sein de la société minoritaire et tout. Donc, on peut le faire. C'est justement pourquoi, Mathilde, il est important de faire des petites initiatives, même dans les quartiers, que la fébrilité, les gens ne se ressentent pas, tu vois. Même si ce n'est pas un truc que tu te dis que ben ouais, ça concerne un peu l'humanitaire, mais ça va dans le sens de ce que tu penses. C'est comme ça qu'on réussit à construire ce qu'on veut, tu vois, le truc. Exactement. Ouais, c'est peut-être un petit, parce que ben, avant, à l'époque, on pouvait se dire entre nous, les jeunes, on pouvait organiser de temps à autre chaque week-end, là, des caravanes de souper. Je peux arriver, je me dis, mais je vais arriver chez Mika aujourd'hui, dans le quartier de Mika, on va regrouper tous les jeunes de là-bas, ou chez Mathilde, on va regrouper tous les jeunes de là-bas, ou chez Kevin. Juste avec 20 balles, c'est un truc, vous voyez un peu l'effervescence un peu des KMS. Les KMS à l'école, dites-vous un peu que nous sommes dans une salle de classe et on se dit, ben, on va organiser une fête de fin d'année. Exactement. On va toquer porte par porte. On prend même un jardin, même si la police vient, ils vont même pas, puisque toujours la police va dans le sens du communautarisme ici. Et ça, c'est l'une des choses que moi, j'ai été impressionné parce que ici, tout le monde bosse dans le sens du communautarisme. Si tu es un mauvais élève, tu vas subir les conséquences. Et si tu es un bon élève, tu vas subir les bonnes conséquences, quoi. Merci tout le monde pour vos beaux messages hyper inspirants. Je vais revenir avec l'exemple pour ma part, si je pourrais te donner un message. Of course. On est tous d'accord sur le fait que l'union fait la force. Et comme l'a dit Mathilde, l'exemple de l'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel est formé de 7 couleurs, si je ne me trompe pas. Et en fait, on peut voir que si l'arc-en-ciel serait juste composé de rouge ou de jaune, ben, elle perd sa beauté, quoi. Elle sert à rien. Donc, vraiment, tous ensemble, on peut créer quelque chose de beau, quelque chose de magnifique. Et l'arc-en-ciel, c'est vraiment le symbole de l'espoir. Donc, peut-être que, genre, toute seule, tu penses que tu n'es pas capable ou tu es limitée, mais vraiment, Dialogue Plus, justement, c'est aussi pour ça, pour que si tu as tes idées, si tu te sens bloqué, ben nous, on est là pour t'aider à te rencadrer, t'assister, t'aider à réaliser vraiment ces projets que tu peux avoir ou ces idées. Donc, vraiment, ensemble, on peut y arriver toute seule. C'est un peu difficile. Et ensemble, bah, on est beaucoup plus efficace, on peut aller beaucoup plus loin, c'est encore plus rapide. Donc, franchement, gardons cette image de l'arc-en-ciel. On est tous une couleur dans l'arc-en-ciel. Exactement. Donc, voilà. Alors, je finis en vous remerciant de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez un temps agréable
comme nous l'avons eu. Moi, personnellement, c'était super pour un dimanche soir, franchement. C'était relax, comme je les aime bien. Et je vous invite à rester à l'affût pour nos prochains podcasts qui vont être aussi très intéressants. Donc, ça sera tout pour nous. Guys, have a great evening. Passez une belle soirée. Thank you. Voilà, à la prochaine. Merci. Je suis contente d'avoir participé. Ensemble, Merci. plus Quand on le pense. Allez, peace, à la prochaine. Thank you.